Voici la figurine de Sonia Creed pour le jeu Malifaux. Elle m'a été offerte par Yann, qui se reconnaîtra et que je salue chaleureusement. C'est très gentil copain, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, comme promis, je vais te faire un petit tuto épée enflammée. Donc voilà, donc je vous invite tous à remercier Yann, puisque je n'aurais sans doute pas fait de tuto épée enflammée s'il ne m'avait pas offert cette figurine. On va partir sur une sous-couche blanche et on va travailler principalement le feu avec des contrastes, mais pas que, puisque la contraste est une super peinture très intéressante, mais ne se suffit pas elle-même. Je vais commencer par passer du contraste Yanden Yellow sur l'entièreté de la lame. Hop là. Bon, c'est très facile, hein, je passe sur l'entièreté. Ce qui est bien, c'est que les qualités de la peinture contraste font que j'ai déjà des petits creux en fait qui vont être plus foncés, légèrement orangés en fait grâce à cette couleur là, le Yanden Yellow. Ça me permet déjà en fait en un moindre effort d'avoir déjà une aide en fait, des indications sur le travail que je vais avoir à faire par la suite. Donc c'est très appréciable, vraiment. J'essaie de ne pas en mettre trop, pas que ça fasse non plus des taches. Je vérifie que je sois bien passé partout, hein, le fil de la lame. Voilà. On va laisser sécher tranquillement. Une fois que c'est bien sec, on peut voir hein, les sortes de petites dégradés, petites variations de couleurs que je vais avoir entre les creux et les volumes. Donc là c'est très intéressant, c'est toute la richesse de la gamme contraste. Donc maintenant que mon jaune est fait, je vais venir avec du Gryphonde orange pour commencer à travailler mes flammes. Donc je vais prélever mon orange que je vais légèrement diluer avec une demi-goutte d'eau, on va dire. Voilà, et je vais venir en fait teinter les flammes comme ça légèrement vers le haut. Donc le jeu de transparence des contrastes permet de facilement teinter en fait ce que j'avais déjà en jaune avec du orange pour avoir cet effet de flamme. Maintenant je vais venir avec du Blood Angel Red pour refaire la même chose mais sur une surface beaucoup plus réduite. On va aller chercher les petites flamèches là, hop, qui dépassent de l'épée. J'espère quand j'ai une grande zone comme ça à descendre un peu plus bas. Ça me permettra de pouvoir travailler encore un peu plus loin la nuance suivante. Voilà, donc mon effet flamme se dessine de plus en plus. Là on a vraiment le côté, je travaille le jaune au rouge. On n'a pas encore l'effet lumineux, on va revenir faire ça après. Donc là, je vais utiliser du Black Templar contraste, toujours. Alors ça va être la dernière contraste qu'on va utiliser sur ce tuto. Et je vais venir faire en fait les flamèches, le bout des flamèches les plus hautes. Voilà. Cette petite pointe de noir va donner vraiment un petit côté brûlé. Voilà. C'est tout simple, mais juste ce petit point noir, je trouve, apporte beaucoup de personnalité à des flammes qu'on aurait un petit peu pas forcément très bien travaillées. Parce que là, c'est quand même des flammes super simples que je suis en train de vous montrer. Hein. Si vous voulez un tuto avec un feu beaucoup plus poussé, beaucoup plus travaillé, n'hésitez pas à aller voir la page Dim69 Mini-Socle. Voilà, il a une chaîne YouTube qui est vraiment formidable. Il explique très très bien. Et il a déjà fait un tuto sur le feu qui est à couper le souffle.
Là, c'est un autre style de feu, on va dire. Voilà, hop. Bon, j'en fais bien le dessus, comme à chaque fois. Hein. On a tendance, on peint les côtés, puis on a tendance à oublier l'épaisseur au passage. Voilà, donc là le rendu flamme est plutôt pas mal, je suis assez satisfait. Maintenant on va apporter un petit peu de lumière là-dedans. Donc maintenant je vais venir avec du blanc pur, donc là bah, peu importe la marque, hein, du blanc ça reste du blanc. Moi j'aime particulièrement le blanc de chez Army Painter, que je trouve très facile à utiliser. Et bizarrement je le trouve très couvrant par rapport au reste de la gamme Army Painter, quoi. Alors je vais bien le diluer, et je vais venir du coup apporter du blanc sur hop, cette ligne de jonction entre la lame et le dessin de flamme en fait. Voilà, donc vous voyez, je viens avec mon pinceau. Hop là. Ouh, je suis un peu raté là. On va essayer de le repousser comme il faut. Je viens avec mon pinceau pousser du blanc dans les creux de la sculpture là, pour porter un peu d'intensité. Disons que c'est un peu ce qui va manquer avec la contraste en fait, l'intensité. Donc c'est pour ça revenir en général hein, sur la contraste avec de l'ivoire, peu importe la couleur, mélangez un peu d'ivoire à votre contraste pour faire les éclaircies et revenir comme ça les retravailler avec des touches de blanc, d'ivoire, etc. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ce qui va donner toute son énergie en fait à vos peintures contrastes. Ah, donc c'est très minutieux, mais ça va vraiment donner un super effet une fois que c'est fini. Avoir repassé plusieurs fois pour bien marquer, parce que si vous faites juste un jus de blanc, ça va juste être un peu dégueulasse. Voilà, donc là, hors champ, j'en ai profité pour blanchir le bord de la lame, hein, parce que comme ça on va faire comme si l'intensité partait de la garde pour enflammer le reste de l'épée. Et maintenant, je vais utiliser du Dorn Yellow pour affiner ma transition avec le blanc. Je trouve que le blanc, c'est quand même quelque chose d'assez difficile à peindre. Là, je vais pouvoir revenir en fait affiner mon blanc avec le Dorn Yellow. Affiner mes transitions. Donc, je vais quasiment repeindre toute la lame en Dorn Yellow en fait. La lame n'ayant pas de flamme, je ne vais pas lui faire le même traitement que les flammes qui sont sur le dessus. Et hop, j'insère en petit glacis du Dorn Yellow dans mon blanc et je fais la transition avec le jaune qui a été travaillé auparavant. Et je réduis la place du blanc en fait pour jouer comme ça sur l'incandescence, hein, la puissance qui vient de l'intérieur de la lame. Il me faudra plusieurs passages pour bien affiner le bas de la lame. Voilà. Je sais pas si on voit bien la différence là. C'est pas trop mal. Je vais repasser plusieurs passages hein, pour nettoyer, parce que là j'avais un petit débord de rouge ici. Je sais pas d'où ça vient. Bon, on va retoucher tout ça. Maintenant, je vais venir reprendre les petits points de jonction et des endroits où j'ai débordé, etc. Donc là, on va faire un petit peu... On va créer un contraste entre mon blanc et mon jaune très clair et la base des flammes qui va être en jaune plus vif. Là, je vais utiliser un jaune très chaud qui va être du Iriel Yellow. Et du coup, en refaisant ces petits points, là, je vais apporter encore un peu de chaleur. Donc on va vraiment s'appuyer sur la sculpture. Parce que je vois par exemple que là, j'ai tout recouvert, donc on va refaire ça.
espèce de petite langue de flamme là, qui viennent lécher la lame. Donc je vais bien reprendre comme ça tout le long. Petites imperfections que j'ai pu laisser avec le blanc. Ça va me permettre de créer un nouveau contraste tout en restant dans des tons jaune flamme et corriger quelques petits écarts que j'ai eus avec le blanc. Et maintenant, je vais venir avec du Troll Slayer orange pour faire le bas de la lame. Donc en fait, on va faire un peu l'inverse de ce qu'on a fait sur le haut de la lame avec les peintures contrastes, mais avec de la peinture classique. Donc hop, je vais aller vers le bas comme ça. Des petits glacis. Hop là. J'espère passer plusieurs fois au même endroit pour intensifier mon orange. Ce qui me permettra de créer plus de contraste en fait. On va travailler vraiment le fil de la lame, qu'on va travailler d'abord avec 2 étapes de Evilsen Scarlet. Alors, la première, très facile, hop, je viens me prélever du Evilsen, bien dilué. Et je vais venir, en mettant le pinceau à 90 degrés de la lame, en fait, je vais venir comme ça, tracer tout le tranchant en rouge. Donc ça, aucun problème, très facile. Je vais mettre, vraiment essayer de voir le dessous de la lame pour bien voir un tranchant propre. Faut pas oublier l'épaisseur du plastique, encore une fois. Voilà. Et donc maintenant, je vais refaire un petit dégradé de rouge entre mon orange et la ligne de rouge que je viens de faire. Alors, il faut vraiment que ce dégradé soit réduit, ne prenne pas beaucoup de place. Parce qu'on est quand même sur une épée assez fine. Du coup, on va faire quelque chose de tout petit. Juste comme ça. Et on peut donner des variations en se basant sur la forme des flammes au-dessus. Hein. Là, vous voyez, ça fait une espèce de vague ici. Donc, je vais faire une petite vague de rouge. Hop, là, il va y avoir 2 petites languettes. Vous voyez, je le fais pas de manière régulière sur tout le fil, en fait. C'est pour ça que je trace d'abord le bord, le fil de la lame. Et ensuite, je viens, en fait, faire mon dégradé en suivant les formes des flammes, comme ça. Maintenant, je vais revenir avec du blanc pour bien retravailler ici mon intensité. Donc bien dilué toujours. Et puis je fais des petits glacis que je vais déplacer aux endroits stratégiques. Voilà. Et puis après, donc je vais travailler des petites zones comme ça qui me semblent un peu importantes à remettre en avant. Et on va pouvoir attaquer la toute dernière étape de cette épée enflammée. Et donc là, je vais tout simplement revenir avec du noir et on va retravailler le tranchant de la lame aux endroits les plus éloignés des flammes hein, pour faire un effet un peu refroidi, noirâtre. Juste comme ça. Pas régulier. Hein. Hop. Voilà, pour juste faire le rappel des petites flamèches en haut. Et voilà. Donc j'espère que cette épée enflammée vous plaira. Donc là, pour moi, c'est une technique qui fonctionne uniquement si on veut faire une épée incandescente dont s'échappent des flammes. Si vous avez une épée qui est faite de flammes, ça va être une autre technique. Hein, voilà. Plutôt une technique justement de feu, un peu comme présente Dim sur sa chaîne.
Mais voilà, là, j'aimais bien cette forme d'épée avec des flammes qui étaient sculptées dessus. J'avais envie de faire un truc très incandescent. Ça va être un petit peu le thème, je pense, de cette bande, les trucs incandescents. Donc à voir, je ferai peut-être un autre tuto pour la lanterne pour faire un petit OSL. En tout cas, voilà. Un grand merci à Yann, du coup, pour m'avoir offert cette figurine de Creed pour Malifaux. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.